Salut à toi qui regarde cette vidéo, on est à l'épisode 12 sur la décomposition en éléments simples de ma série de compléments pour les mathématiques pour les sciences de l'ingénieur. Ce que tu vas voir dans cette vidéo est tiré d'un cours que j'ai trouvé sur internet, publié par le lycée Jules Ferry de Cannes, et qui était un petit complément hors programme et qui s'adressait aux filières MP, PC et PT pour les sciences de l'ingénieur. On va suivre le même schéma que défini dans l'épisode introductif que tu commences à bien connaître, et pour parler de cette fameuse intro, on va dire que la décomposition en éléments simples, c'est une notion, en SI en tout cas, qui est pas hors programme, mais qui ne l'est pas explicitement. Ou alors, à mes yeux, il faut que tu la vois comme ça, c'est quelque chose qui n'est pas prioritaire si jamais tu es en prépa et que tu n'es pas à l'aise avec les autres notions au programme. Ça peut être utile néanmoins de l'avoir vu une fois ou deux et de comprendre un peu comment ça marche pour redémontrer notamment des résultats en SLCI, et en maths, simplifier des calculs d'intégrales, ça a plein d'autres applications. On va voir du coup ensemble comment transformer une fraction rationnelle en une somme de fractions rationnelles plus simples, c'est le but de la décomposition. Pour les prérequis, je peux t'inviter à revoir ma vidéo sur les équations du second degré. Tu vas voir qu'on va en manipuler, enfin pas dans l'exemple directement, mais si toi tu pourrais être amené à en manipuler pour répondre à ce type de questions. Et pour les rappels de cours, je tiens juste à préciser avant que c'est un domaine, enfin c'est une branche mathématique dont je n'ai jamais eu de cours et que je ne maîtrise pas du tout. J'utilise en fait les outils que m'ont donné les profs quand j'étais plus jeune, et tu vois qu'en fait ces outils, plus 2-3 exemples, que je te mettrai bien évidemment en description, notamment le lien du papier dont je me suis inspiré pour faire cette présentation, suffisent en fait amplement à comprendre la décomposition en éléments simples pour les sciences de l'ingénieur. Je précise bien le pour les sciences de l'ingénieur parce que on n'ira jamais chercher plus loin qu'un ordre 1 ou un ordre 2. Si jamais on regarde du coup comment modéliser une fonction de transfert, on sait qu'elle peut se mettre sous la forme k divisé par p puissance k, avec k le gain statique, multiplié par n de p d de p, donc un numérateur divisé par un dénominateur, tous les deux qui dépendent de la variable de Laplace p. On va se limiter à des fractions rationnelles telles que le degré de n soit inférieur au degré de d plus k, et le dénominateur p puisse se mettre sous la forme d'un produit de p moins pi, enfin sous une forme factorisée en fait, avec les racines. On va ensuite avoir deux cas de figure. Si jamais pi est réel, tant mieux, on touche à rien. Si jamais il est complexe, on va considérer du coup le complexe conjugué, et en multipliant p moins pi par p moins pi bar, on va se ramener en fait à un second ordre, et donc à un polynôme du second degré, et tout va bien se passer parce que la décomposition en éléments simples prend en compte les polynômes d'ordre supérieur à 1, et surtout, dans le cadre de la transformée de Laplace, on a de l'identification avec des seconds ordres, donc c'est parfait, on touche à rien. On va regarder du coup comment décomposer, encore une fois pour la SI de manière générale. On a dit qu'on avait des premiers ordres, donc là tu vois j'ai 1 plus TIP, 1 plus taux 1P, pardon, 3 petits points, 1 plus TIP, donc ici j'ai I premier ordre, et enfin j'ai mes complexes conjugués, donc qui forment des seconds ordres, et là tu vois que je vais de 1 jusqu'à J, donc j'ai J second ordre. Ce qui veut dire que le dénominateur peut toujours se mettre sous cette forme-là, et le degré de D va du coup valoir I, donc le nombre de premier ordre, plus 2J, avec J le nombre de second ordre. Et dans ce cas-là, si on peut mettre le dénominateur sous cette forme, et que le degré de D est supérieur au degré de N, alors la fonction de transfert, elle peut s'écrire décomposée en éléments simples. Donc pour chaque premier ordre, on crée une variable à déterminer, donc je les ai appelées A ici. Donc vu que j'ai I premier ordre, je vais créer A1, A2, A3, 3 petits points AI, et je vais décomposer le produit des premiers ordres comme somme de AI divisé par 1 plus TIP. Donc c'est ce que j'ai fait là, 1 sur 1 plus taux 1P, plus 3 petits points, plus AI sur 1 plus TIP. Et pour les deuxièmes ordres, la règle, tu vois un peu venir la règle, vu qu'on a un ordre 2 au dénominateur, ça veut dire qu'au numérateur, on va l'identifier qu'un ordre 1. Il faut toujours un ordre qui soit juste inférieur. Donc du coup, vu que là j'ai introduit des constantes B et C, et j'identifiais qu'un polynôme BP plus C. Donc vu que j'ai J second ordre, je vais B1, B2, B3 jusqu'à BJ, et C1, C2, C3 jusqu'à CJ, sous cette forme-là. Et c'est globalement à peu près tout. Quelques petites règles néanmoins. Comment déterminer les coefficients, parce que c'est ça qui est intéressant. Soit par identification, dans ce cas-là il faut écrire la fraction sous forme d'éléments simples, refactoriser, identifier, c'est long et fastidieux. Soit par calcul de limite, quand c'est possible, en multipliant par le dénominateur de la constante que l'on cherche, et en faisant tendre P vers la racine associée. On va voir, nous on va utiliser ça et on va voir que c'est assez malin et ça permet d'aller assez vite.
ou alors par utilisation de valeurs particulières, donc 0, 1, moins 1, plus l'infini, etc. Quelques petites règles dont je veux parler parce que je ne vais pas les traiter dans l'exemple. Si jamais tu as un coefficient du second degré, donc ça veut dire des racines complexes en gros au dénominateur que tu mets sous la forme d'un ordre 2, quand tu fais ta décomposition en éléments simples, il va d'abord falloir identifier ceux du premier degré, puis ensuite trouver les autres avec des valeurs particulières. Tu vas voir que si tu appliques la règle de la limite, tu vas avoir des problèmes de résolution, enfin ta limite ne sera pas applicable. Donc du coup, il va falloir passer par des valeurs particulières ou alors par identification, donc refactoriser, etc. Et la deuxième, enfin, une racine multiple, ça peut arriver que tu en aies, en SI en tout cas, elle va se décomposer en somme d'éléments simples. Donc là, mettons ma fonction de transfert, c'est un numérateur quelconque divisé par p moins pi, le tout à la puissance n. Donc j'ai pi, ma racine, qui est multiple jusqu'à l'ordre n. Vu que j'ai n fois la racine pi, et du coup je vais avoir n éléments simples, donc A1, A2, A3 jusqu'à n. Et la règle générale pour les identifier, vu que je dois aller du coup jusqu'à un p puissance n, c'est d'écrire p moins pi puissance 1 pour le premier élément simple, ensuite p moins pi puissance 2 pour le deuxième élément, p moins pi puissance 3 pour le troisième, 3 petits points, jusqu'à p moins pi puissance n pour le énième élément. Et avec toutes ces règles et quelques exemples que je vais te mettre un petit lien en description comme j'ai dit que je vais t'inviter à lire, tu vas voir que tu auras tout compris aux éléments simples. On va faire un petit exemple très simple. J'ai jamais eu, moi, plus compliqué que ce que je vais te donner à faire en colle. Donc tu vas voir que c'est vraiment pas très dur. On considère un système du premier ordre de gain k et de constante de temps tau. Il est soumis à une entrée indicielle de valeur 0. Et quelle va être la forme de la réponse temporelle? Donc l'idée ici, ça va être de passer dans le domaine de Laplace. Et ensuite, pour écrire la valeur temporelle, on veut faire la transformée de Laplace inverse. Mais dans notre tableau, on connaît que des ordres 1 ou que des ordres 2. Et la décomposition en éléments simples, elle va se glisser à cet endroit-là pour décomposer dans le domaine de Laplace notre signal de sortie en quelque chose qu'on peut identifier facilement. Donc on va faire ça tout de suite. On va écrire toutes les informations qu'on nous a données dans l'énoncé. Donc on nous a dit qu'on avait une fonction de transfert qui était un premier ordre, donc de la forme k divisé par 1 plus tau p, et notre signal d'entrée temporel, du coup, e de t, qui est égal à e0 u de t, avec u pour rappel la fonction de Heaviside, donc qui vaut 0 si t est négatif et qui vaut 1 si non. Ça veut dire que notre signal de sortie S de p, il est égal à h de p fois e de p, donc e de p qui est la transformée de Laplace du signal e de t. Donc la transformée de Laplace d'un indice, pour rappel, c'est e0 sur p. Ça veut dire que notre signal de sortie S de p peut s'écrire KE0, facteur de p 1 plus tau p. Et le dernier petit truc qui nous manque pour identifier, c'est se ramener à un premier ordre. Donc ça veut dire, mettre sous forme factorisée, c'est-à-dire avoir p moins pi. Donc en gros, il faut diviser par tau pour supprimer le taux devant le coefficient p. Donc si jamais on fait ça, ça se met sous la forme KE0 sur tau divisé par p, facteur de 1 sur tau, plus p. Et là, on est directement bon pour identifier. Donc très simple, vu qu'on a deux premiers ordres, donc p moins 0 et p plus 1 sur tau, on introduit deux constantes, donc 1 et A2. Donc on va poser S de p qui va être égal du coup à 1 sur le premier ordre, donc là c'est tout simplement p, et le deuxième, A2, divisé par 1 sur tau, plus p. Et on va faire notre identification là-dessus. Donc pour l'identification, on va utiliser les limites. En fait, tu vas voir que c'est très simple. La règle qu'on avait énoncée, c'était, pour déterminer une constante, on prenait la limite du signal de sortie, donc la limite de S de p, multipliée par le dénominateur associé à la constante. Donc pour A1, son dénominateur c'est p. Donc je multiplie par p, et je fais tendre p vers la racine. Donc ici, la racine elle est factice, elle vaut 0, donc je fais tendre p vers 0. Et pour déterminer A2, je vais faire la limite de S de p multiplié par le dénominateur, donc 1 sur tau plus p, et je fais tendre p vers la racine, donc moins 1 sur tau. Donc si jamais on identifie pour la première constante, donc A1, donc du côté gauche, on a k E0 sur tau fois p, divisé par p 1 sur tau plus p, qui est égal à 1
P divisé par P plus A2P divisé par 1 sur taux plus P. Donc on simplifie tout ce qui peut l'être, donc là et là ça se simplifie, d'où l'intérêt de multiplier par le dénominateur, on veut isoler la constante, c'est le but de la démarche. On a 1 sur P ici et 1 sur P ici, ça simplifie. Et maintenant, pour déterminer 1, on applique la limite lorsque P tend vers 0. Donc si jamais P tend vers 0, tout ça, ça vaut 0, ça vaut 0. Donc on est rendu avec KE0 sur taux divisé par 1 sur taux, donc en fait KE0, qui est égal à 1. Et on a déterminé notre première constante. Si jamais on fait la deuxième, on applique exactement la même chose. On va avoir du KE0 sur taux multiplié par 1 sur taux plus P, divisé par P facteur de 1 sur taux plus P, qui va être égal du coup à A1, 1 sur taux plus P sur P, plus A2. J'ai simplifié directement. Et donc maintenant, on simplifie ce qui peut l'être. Donc ici et ici, ça se simplifie. Et maintenant, on applique la limite. Donc on fait tendre P vers moins 1 sur taux. Si jamais P tend vers moins 1 sur taux, ce que j'entoure là maintenant tout de suite, ça va tendre vers 0. Donc en fait, tout ça, ça va être nul. Donc il me reste juste A2 qui va être égal à KE0 sur taux divisé par P du coup qui tend vers moins 1 sur taux, donc moins 1 sur taux, donc il me reste juste du moins KE0. Donc là, j'ai identifié A1 et A2. Donc A1, on a dit qu'il valait KE0, et A2 qui valait moins KE0. Et c'était globalement tout pour utiliser la décomposition en éléments simples et l'identification ici avec les valeurs en utilisant du coup pas le théorème, mais en utilisant la limite. On peut conclure pour l'exercice, même voilà si c'est pas le but ici de cette vidéo. On nous demande de trouver la réponse temporelle. Donc par rapport à la forme simplifiée ici, la transformée de la place inverse va nous dire que ça peut se mettre sous la forme S de t qui est égale à... Alors ça va être A1 sur P, ça se transforme en A1, et A2, 1 sur taux P, ça va se transformer en A2 exponentielle de moins t sur taux U de t. Et ça, du coup, c'est la transformée de la place inverse qui nous donne ça. Si jamais on remplace, du coup, avec les valeurs qu'on a trouvées et qu'on factorise, on va factoriser par KE0. Donc on a KE0, facteur de 1 moins E de moins t sur taux, U de t. Et ça correspond normalement à une forme que tu dois connaître par cœur. C'est la réponse indicielle c'est la réponse d'un premier ordre à un indice. Donc quelque chose, on avait fait une vidéo à ce sujet, qui va ressembler à ça, avec ton KE0 qui apparaît ici. J'espère que tu as compris cet exemple sur la décomposition en éléments simples. Encore une fois, c'est un petit épisode hors série, mais qu'un copain m'a conseillé de faire. Donc voilà, le but, c'est pas de maîtriser, je pense, cette notion par cœur, mais si jamais tu l'as jamais vue, voilà, c'est bien d'en avoir entendu parler. Je t'invite à lire en description le lien que je mets vers le cours dont je me suis inspiré, qui donne 3 exemples très complets sur tous les cas de figure qu'on peut rencontrer en SI. Et je pense que si jamais tu as compris cela, tu auras tout compris, en tout cas pour cette petite aparté mathématique, on va dire. C'est tout pour moi. Si tu as des questions, comme d'habitude, n'hésite pas à me les laisser dans les commentaires, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.